Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pour ce premier live en direct avec l'Hirondelle avec. Donc, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je vais présenter les services de l'Hirondelle. Mon nom est Lisa. Je suis conseillère en emploi à l'Hirondelle. Donc, j'accompagne les nouveaux arrivants qui sont en recherche d'emploi. Et pour ce qui est de l'Hirondelle, on est un service qui aident les nouveaux arrivants dans leur intégration sociale et professionnelle. Donc, on a des services sociaux, donc des intervenants sociaux qui sont là pour vous aider dans votre intégration, tout ce qui est les démarches administratives, d'immigration. Et sinon, on a aussi des conseillers en emploi qui vous aident pour tout ce qui est votre intégration professionnelle, la recherche en emploi et toutes ces démarches-là. On a aussi un programme qui est beaucoup en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, avec nos échanges, donc qui est le mentorat. Donc, on a des mentors professionnels dans différents secteurs qui on met en contact avec les nouveaux arrivants dans les secteurs qui les intéressent. Et justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Lauriane Hernandez. Bienvenue, Lauriane, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente de partager avec vous mon expérience. Merci encore une fois, Lauriane, d'être avec nous. Donc, Lauriane, c'est une psychologue clinicienne. Et donc, justement, je vais la laisser se présenter. Parlez-nous un peu présentez-vous en quelques mots, nous dire un peu qu'est-ce que vous faites. Oui, vraiment, je suis psychologue clinicienne. Je fais mes études à Venezuela, mon pays d'origine. J'ai fait un bac en psychologie. Après, j'ai fait une spécialisation dans la psychologie clinique. Je suis arrivée ici il y a 4 ans. Je suis venue avec ma famille, mon conjoint, mes enfants. J'ai 2 enfants. Oui, on est venu ici un peu comme la plupart des immigrants pour trouver une meilleure qualité de vie. Oui. Justement, vous avez dit, donc, ça fait 4 ans que vous êtes arrivé. Et quels changements vous avez observé vraiment dans l'accès à l'emploi, mais vraiment dans votre domaine plus spécifiquement? Je pense que au début, pour moi, pour les psychologues ou moi, je pense que des fois le plus difficile, c'est de voir que ici il y a plusieurs comme des autres professions qui fait un peu les mêmes tâches qu'on faisait avant en tant que psychologue. Dans les cinq ici, par exemple, il y a des professions comme la psychoéducation, même il y a l'occupation d'intervenants, les travailleurs sociaux. Donc il y a comme beaucoup de professions qui sont un peu apparentées à la psychologie et qui, au moins, pour moi, ça a été un peu difficile de savoir exactement quelle était comme la ligne de séparation. Est-ce que vraiment sont des activités que moi je faisais avant dans mon pays, mais qu'ici, c'est pour un autre professionnel qui les fait. Je pense que pour moi, au début, ça a été comme le plus difficile pour voir, je sais pas si c'est le plus difficile, mais au moins de voir que c'était différent dans mon domaine. Bah oui, totalement, c'est vrai. Oui. Oui, non, c'est juste que moi, l'autre chose, bien sûr, que c'est une profession qui est régie pour un ordre professionnel. Donc, oui, ça fait que des fois, je sais que c'est comme, c'est les premiers pas à faire pour exercer la profession et on est un peu, on ressent un peu l'apport par rapport à ça, être vraiment accepté, beaucoup de démarches à faire. Donc, oui, c'est ça, l'autre chose que c'est un peu différent. Ben oui, totalement. Mais déjà, c'est un très beau parcours que vous avez eu là. Puis, quels sont vraiment les facteurs que vous observez, mais vraiment de réussite pour une bonne intégration dans notre ville d'accueil qui est Montréal, selon vous? Oui, si on pense de façon comme l'intégration personnelle, pas seulement de partie professionnelle, c'est vrai que je pense que chaque personne a sa propre expérience, sa propre vie, c'est comme c'est difficile, sa propre personnalité même, qui fait que la façon de s'intégrer ou de réagir aux différentes situations de la vie, c'est différent, mais je pense aussi qu'il y a comme quelque chose que, pour moi, c'était bien et je pense que ça aide beaucoup. Par exemple, je pense que pour s'intégrer, il faut faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer. C'est comme, ça c'est nécessaire. Des fois, par exemple, je sais pas, moi, j'ai trouvé, on écoute toujours qu'ici, faire des bénévolats, c'est une façon de s'intégrer. Et c'est vrai, c'est une belle opportunité Mhm. vraiment pour faire quelque chose. Surtout, je pense que c'est important de trouver quelque chose avec
je pense comme c'est une activité où on se sent vraiment compatible, qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire. Parce que sinon, les bénévolats viennent comme un peu une activité, comme des plus à faire, comme toutes les choses qu'on fait ici. Donc, je pense que vraiment, pour que les bénévolats deviennent comme très intéressants et qui nous aident à nous intégrer, c'est nécessaire qu'on trouve quelque chose qu'on aime faire. Dans mon cas, Ben, je l'ai fait. J'ai fait deux choses importantes. J'ai fait une bénévolat dans les Saint-Justin, l'hôpital Saint-Justin, oui. parce que j'aime les bébés. Pour moi, prendre les bras des bébés, c'est comme une activité vraiment que j'aime faire. Donc, oui, je me postulais pour faire un bénévolat. Donc, ça a été, wow, c'était une belle expérience Mhm. d'accompagner les enfants. C'est juste pour les bébés, c'est pas juste pour les bébés, excuse-moi. Ouais. C'est pour les enfants en général, Mhm. s'accompagner dans les processus de traitement. C'est pas évident. Des fois, les parents doivent partir pour faire sa vie, même avec un enfant qui est hospitalisé pendant quelques semaines ou mois, quelque chose. Donc, on accompagne un peu les enfants à l'hôpital. Et Mhm. aussi, j'étais conseillère en allaitement. J'ai aidé les mamans pour allaiter leur bébé dans mon pays d'origine. Donc ici, j'ai trouvé un organisme très important, que c'est la Ligue La Leche, pour faire un bénévolat aussi et aider les mamans pour allaiter leurs enfants. Donc, ça a été Mhm. aussi une autre expérience que j'ai trouvé intéressante. Donc, ouais, ça, c'est mon expérience à moi, mais je pense que c'est ça. C'est comme trouver comme l'opportunité de faire quelque chose qu'on aime faire de notre façon ici, ça nous aide beaucoup. Ben oui, totalement. Surtout le bénévolat, je pense qu'on le dira jamais assez pour un nouvel arrivant. C'est une très belle occasion aussi, donc de développer son réseau, de faire une expérience de quelque chose qu'on aime, comme c'était le cas pour vous. Et surtout que là, comme le partage que vous avez donné, donc je pense que ça pourrait inspirer plusieurs. Donc vraiment de faire quelque chose qu'on aime aussi. Oui, Et oui, c'est ça. justement, par rapport à cet aspect-là aussi, quels selon vous étaient les défis que vous avez rencontrés? Donc, qu'est-ce que vous avez mis aussi en application pour vraiment y remédier, pour faire face à ces défis? Bien sûr que la langue, c'est le premier défi. Mm. Oui. Et je vois quand j'écoute les gens parler comme justement des ces difficultés, la difficulté de s'intégrer, des fois bien sûr que c'est la langue, parce que peu Mm. importe si on a déjà fait des études en français, on vient ici des fois avec Mm. bon, quelques connaissances, c'est complètement différent comme de faire face à la situation de la vie quotidienne. Même des fois, je disais que je pense que pour moi, c'était vraiment difficile d'aller à l'épicerie, demander quelque chose, parce que c'était une chose comme évident pour tout le monde. Mais savoir que même j'ai demandé quelque chose et j'avais reçu une autre chose parce que j'avais demandé, c'est quand même très frustrant. Au début, on pourrait penser que c'est banal, mais des Ouais. expériences comme ça sont importantes. Donc, la langue, c'était le premier défi. Bien sûr que moi, j'ai fait la francisation. Mm. Donc, c'est une chose très, très importante pour s'adapter, Mm. oui, pour améliorer la langue, mais surtout c'est pas nécessairement pour apprendre beaucoup de choses, sinon juste pour, comme un peu les défis de commencer à parler, de briser un peu la glace, de se lancer à parler. Donc, c'est ça, c'est la langue, c'est le premier défi. Bien sûr que l'hiver, c'est quelque chose que pour nous, c'est une chose jamais vécue, Ben mais oui. ça, c'est important. Et je pense que, bon, pour moi, je sais que pour beaucoup de gens, ça arrive aussi comme les réseaux, Mm. les réseaux, les amis, la famille. Mhm. C'est toujours quelque chose qui manque, que c'est difficile. Donc, bon, avec la famille, les parents, le reste de la famille, c'est difficile. On peut pas faire autre chose que justement que voilà, les parler, les appeler souvent. Mais avec les amis, on doit faire beaucoup d'efforts pour se faire des amis. Bien sûr que, bon, je ne sais pas si jamais vont devenir comme les amis de nous de toute la vie, Mhm. mais c'est important toujours de trouver des soutiens pour nous aider. Et ouais, on doit essayer. C'est pas facile, mais c'est comme l'autre partie vraiment importante pour s'intégrer, trouver des liens, faire des liens avec les gens. Donc, je pense que oui, sont comme pour moi, comme les trois défis. Bien sûr, ça c'est plus dans la vie personnelle. Mhm. Euh, et il y a eu beaucoup de défis aussi dans la partie professionnelle parce que je pense que dans mon cas,
moi, je savais que je devrais faire comme les démarches pour l'ordre des psychologues. Donc, Mhm. comme je savais déjà ça, je suis venue avec un peu déjà les documents nécessaires. C'est pas le cas pour tout le monde, mais aussi comme faire la démarche, des fois c'est difficile, comme oui, comme affronter tous les choses de la langue, de, comme il y a un besoin de démontrer toute l'expérience qu'on a eue, les études Mhm. qu'on a fait. C'est comme démontrer qu'on est bon, qu'on est bon. Mhm. Et des fois, c'est pas facile de faire ça, mais oui, bien sûr. Et après, ouais, dans mon cas de l'OPQ, de l'ordre des psychologues, je devrais faire une formation pratique, quelques heures pour finalement obtenir mon permis. Donc, ça, c'était un gros défi parce Mhm. que c'est nous-mêmes qui doit trouver l'endroit pour faire ça. Mhm. Donc, faire des appels, ouais, chercher, demander, faire des applications, c'est pas facile faire ça, mais moi, je pense que c'est possible. Je dis toujours, oui, c'est difficile, mais c'est possible. Donc, il faut le faire. Je pense que justement à cause de la langue, je vais raconter une petite petite histoire parce que moi, quand j'ai fait toutes les applications, je commençais à chercher dans les réseaux publics de santé. Donc, beaucoup de portes sont fermées. Mhm. Euh, donc, finalement, j'ai décidé, j'avais comme une liste de toutes les cliniques privées ou des réseaux publics. Donc, j'avais comme toute une liste. Je commençais à faire des applications, mais il y avait une clinique que quand j'ai vu, comme dans les sites internet, il n'y avait pas de courriel. Ça avait juste un numéro de téléphone. Donc, ce que je fais, je l'ai laissé comme en dernier parce que j'avais la peur de parler. Moi, j'ai préféré écrire Ouais. lettres de motivation, CV, courriel et tout parce que parler, pour moi, c'était dur, mais j'étais refusée dans tous les autres cliniques, donc c'est resté comme en dernière. J'ai dit, OK, je dois appeler, je peux pas faire autre chose. Mhm. C'est incroyable parce que c'est là où j'ai trouvé mon internat. Mhm. Oui, je suis tombée sur bon, le directeur de la clinique, c'est un psychologue vraiment exceptionnel qui m'a accepté rapidement, qui a compris rapidement que ouais, j'étais déjà professionnelle et que c'était juste faire une expérience, c'était comme juste un requis pour l'OPQ. Mhm. Donc oui, c'est ça. Après, il a fait un appel de 15 minutes. Dans 15 minutes de parler, il m'a dit bienvenue dans ma clinique. Et quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Mais pleuré. Mhm. C'était incroyable pour moi Mhm. savoir que dans 15 minutes, une personne m'avait accepté. Et que c'était la dernière clinique. Je n'avais pas appelé avant parce que j'avais la peur de parler. Donc, oui, c'est ça. C'est difficile, mais c'est possible. Ben oui, vous êtes la preuve, en fait, comme vous venez de le dire. Donc, vous avez quand même réussi malgré tous les obstacles, malgré vraiment la difficulté de la langue que je pense que plusieurs nouveaux arrivants vont avoir. Le réseau, comme vous l'avez dit, vraiment de se refaire un réseau. Et aussi, comme vous l'avez dit, l'hiver, je pense que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Vous avez parlé aussi, donc vous avez commencé de parler pour l'ordre, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que vous pourriez donc vraiment expliquer pour les personnes qui nous écoutent, donc quel est vraiment le processus pour intégrer justement l'ordre des psychologues du Québec? Et oui, ouais, vraiment, c'est tous les instructions sont sur les sites d'internet. La Mhm. première chose, c'est d'aller au site d'internet de l'OPQ pour voir tous les requis. Des fois, c'est pas évident, c'est pas clair nécessairement. Il faut comme lire plusieurs fois afin Mhm. de mieux comprendre tout ça parce qu'il y a beaucoup de documents dont on a besoin. Et aussi, il y a des formulaires à remplir qui, des fois, ce sont pas faciles. Je sais pas que ce sont faciles, sinon que c'est un peu vague, la Mhm. façon de dire. Donc, des fois, on ne sait pas exactement, c'est quoi qui Mhm. demande, quelle information qu'on doit, comme, remplir. Mais finalement, c'est ça, c'est faire comme toutes les démarches. Il faut avoir, bien sûr, tous les documents, diplômes, relever des notes, comme toutes les choses qui vont, ce que je pense que le plus important de comprendre, c'est que l'OPQ, ce qu'il veut savoir qu'on est prêt pour exercer ici. Cela veut Mhm. dire dans la partie des études de formation, mais aussi dans l'expérience.
Mhm. Parce que la façon de faire ici, comme la psychologie, ça se peut que c'est un peu différent parce que ici, les psychologues font un baccalauréat, je pense qu'ils sont Mhm. 3 ou 4 ans. Mais après, il faut faire les doctorats parce que Mhm. pendant les bacs, il n'y a pas beaucoup de pratiques. Totalement, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les doctorats. C'est pas nécessairement le cas dans nos pays d'origine. Des Mhm. fois, par exemple, la Venezuela, c'est différent parce que les bacs durent 5 ans. On a Mhm. déjà de l'expérience dans les Mhm. bacs. Donc, c'est un peu différent. Et c'est vrai que si on a travaillé comme psychologue, ça c'est important parce que des fois, parce que je fais déjà un peu les mentorats, et là des gens me disent, mais j'ai travaillé, mais pas nécessairement comme psychologue. Sinon, dans un autre domaine, on ne peut pas mettre ça comme expérience parce que pour le PQ, c'est pas l'expérience telle quelle. C'est juste l'expérience comme psychologue que c'est important. Donc, c'est ça, mais finalement, c'est possible. Je pense que c'est vrai que je pense que ça fait 10 ans, c'était pas comme ça. Avant, il n'y avait pas la possibilité de faire des équivalences. Donc, beaucoup de gens ont resté avec l'idée qu'il faut faire les doctorats pour exercer la psychologie ici, mais c'est pas le cas maintenant. Au moins, jusqu'à maintenant, je connais déjà des gens qui, comme moi, ont fait toutes les démarches et finalement ont réussi, ont obtenu les permis pour exercer ici la psychologie. Ben oui, ça c'est motivant, je pense, pour tout le monde de l'entendre, en fait, que c'est possible, que c'est pas quelque chose qu'on doit laisser tomber nécessairement. Je vois aussi qu'il y a des gens qui posent des questions. Donc, Mhm. par rapport aux questions, j'ai oublié de le préciser au début, mais vraiment, on va y revenir à la fin. Donc, je vais échanger un peu avec Lauriana, puis à la fin, elle pourra répondre à vos questions. Donc, je pourrai répondre à vos questions aussi. Donc, vraiment, vous pouvez les poser, mais c'est juste, on va y répondre à la fin. Sinon, donc, comme tu disais, en fait, c'est vrai, des fois, les systèmes sont pas nécessairement pareils d'un pays à l'autre. Ici, c'est vrai que dans le bac, il n'y a pas nécessairement le côté pratique, alors que dans d'autres pays, vous avez déjà même pu exercer peut-être. Donc, Mhm. vraiment, c'est très différent. Puis justement, comment vous trouvez que l'Hirondelle vous a aidé à atteindre vos objectifs professionnels que vous visiez, qui était la psychologie? C'était vraiment important pour moi parce que même dans mon cas, si moi je savais déjà qu'il fallait faire comme toutes les démarches de l'OPQ, c'est vrai qu'on arrive ici, on est comme dans la tête un peu désorganisé parce que c'est pas juste faire ça. On doit aussi comme aider les enfants, par exemple, à s'intégrer. Et on a des conjoints, on a des autres choses à faire, donc on est un peu, ouais, un peu mélangé dans la tête. Donc vraiment, les rondelles m'aidaient beaucoup pour m'organiser. C'est pas parce que je savais déjà quelles seraient les démarches à faire, mais il m'aidait beaucoup pour m'organiser. Parce que même chaque fois quand on parle, c'est un effet magnifique de la parole. C'est juste de parler, ça permet déjà comme une fois qu'on exprime les idées, on commence déjà à s'organiser. Et s'il y a quelqu'un à notre côté qui peut te dire, ah oui, tu fais ça, tu peux faire ça, ah oui, je vois que tu... Donc, c'est juste comme l'accompagnement des fois. C'est ça, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment important de trouver, oui, bien sûr, un soutien comme ce que vous donnez, parce que ça permet beaucoup de s'organiser, de savoir si on est déjà comme les connaissances, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, mais de toute façon, ça aide beaucoup à s'organiser. Et aussi, oui, c'est vrai que tous les cours, la formation que vous faites pour la formation pour la recherche d'emploi, c'est aussi Mhm. important parce que finalement, c'est un marché de travail complètement différent à nous. Donc, Mhm. ça nous aide beaucoup de savoir de quelle façon, comme ce qu'on fait les CV, par exemple. Mhm. C'est très, très important. C'est une autre façon de faire les choses. Donc, juste d'écouter, même de partager des fois. C'est pas seulement d'être avec une gestionnaire d'emploi, sinon aussi Mhm. de partager avec des autres personnes qui ont eu des expériences. Donc, vraiment, ça aide beaucoup. Pour moi, c'était très précédent. Donc, c'est ça, comme vous l'avez dit, des fois, ça peut être important d'avoir quelqu'un justement qui peut vous écouter, qui peut vous accompagner, d'aider à organiser des fois quand c'est très organisé, quand on arrive, on connaît pas nécessairement le marché de l'emploi, le CV, c'est très différent, photo, pas photo. Puis aussi, comme vous l'avez dit, des fois, des activités de groupe, pouvoir aussi échanger avec d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation. OK. Oui. Donc,
aussi par rapport à donc toute la situation qu'il y a en ce moment. Donc, quel message auriez-vous à livrer aux personnes qui vous écoutent face vraiment au ralentissement de l'activité économique que nous vivons justement en ce moment? Ouais, c'est une chose que c'est à l'extérieur de nous. Mm. Donc, la première chose à faire, c'est d'accepter les choses qui se passent. Dans le sens qu'on ne peut pas comme accélérer la situation, même si soit parce qu'on vient d'arriver, ou ça fait quelques mois qu'on est là, ou ça fait quelques années qu'on est là, et on attendait juste comme, ah oui, en mars, par exemple, je vais commencer mon internat, je connais déjà quelqu'un, un psychologue, qui, justement, il avait déjà trouvé où faire l'internat, mais ça devrait commencer comme en mars, par exemple. Et c'est Mhm. justement le moment où la pandémie a commencé. Donc, tout s'est arrêté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, rien. On attend parce qu'on peut pas faire autre chose. Donc, des fois, c'est un peu, la première chose, c'est d'accepter. Oui, il y aura un ralentissement, donc on peut pas faire autre chose. Il faut attendre. Il faut s'occuper des autres choses, de nous-mêmes, de la famille. C'est important aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on commence à voir que toutes les choses, les bureaux, les magasins, comme ça Mhm. commence un peu, oui, comme à démarrer, ça commence. Donc, Mhm. oui, ça va commencer aussi pour l'OPQ, bien sûr. Je sais que l'OPQ reçoit encore des dossiers, des papiers, des documents par la poste. Donc, même si ça ralentit, c'est pas nécessairement que ça s'arrêté complètement. Mhm. Donc, je sais que la OPQ reçoit maintenant les documents, Ok. donc les demandes pour faire ça. Donc, je pense que c'est ça. C'est comme savoir que ça va recommencer. Mhm. C'est juste, oui, ça va prendre un peu plus de mois. Et ça, c'est une expérience, pas seulement pour maintenant, pour la pandémie. C'est une Mhm. expérience par toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Des Mhm. fois, ouais, on avait planifié quelque chose, mais ça ne marchait pas comme ça. Donc, on Mhm. s'ajuste, on voit de quelle façon on peut faire face à ça. Euh, je pense que si on a vraiment, comme, on est clair par rapport à ce qu'on veut, si l'objectif est clair, c'est plus facile comme même de se motiver nous-mêmes, savoir, OK, je vais arriver là, donc qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, est-ce qu'il y en a, c'est comme un obstacle, c'est arrivé, OK, mais mon objectif, c'est d'arriver là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour soit contourner l'obstacle ou, je sais pas, redéfinir la façon de faire les choses, ou c'est de faire une pause, mais en sachant qu'après je vais reprendre. C'est Mhm. ça. Et donc, je pense que c'est pas juste pour la pandémie. Je pense que nous, en tant qu'immigrants, on sait vraiment que s'adapter, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Mhm. Donc, on travaille sur ça tout le temps, dans toutes les choses, la famille, tout. Vraiment, mais l'hiver, c'est quelque chose comme ça. C'est comment on s'adapte. Les premières années, c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce que signifie moins 30 ou même ce que signifie 11. Mhm. Donc, c'est ça déjà. Les premiers hivers, je pense que c'est difficile parce qu'on ne sait pas nécessairement, on voit la météo, mais on ne sait pas, les corps, les cerveaux, ne sait pas ce que signifie ça, ce qui Mhm. signifie moins 20. Jamais on a vécu ça. Bon, au moins pour les gens qui viennent des pays où on n'a pas vécu comme des températures comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On essaye, on sort. Ah, c'est beaucoup froid, donc on retourne. Oh non, c'était très chaud parce que j'avais comme beaucoup d'événements. Donc, c'est comme ça. C'est d'essayer de savoir et surtout de savoir qu'on va se tromper. Mhm. On doit accepter ça. On va se tromper toujours. Donc, on se trompe. Ah, on apprend. Prochaine fois. C'est tout. Mhm. L'autre chose importante à savoir pour moi. D'accepter justement, donc s'il y a des choses qui fonctionnent pas nécessairement, mais aussi, comme vous l'avez dit, de prendre soin de soi, de la famille, aussi donc d'attendre, mais en même temps, comme vous l'avez dit, donc l'ordre est quand même en action en ce moment, donc ça prend du temps, toute la partie administrative, donc cette partie-là, c'est quelque chose que les gens peuvent quand même continuer à faire pour Oui, s'ils veulent intégrer l'ordre professionnel. OK. oui. Puis par rapport à aussi, donc, pourquoi avez-vous accepté justement le mentorat? C'est quoi que cette expérience vous a appris en fait?
Oui, je pense que depuis l'année passée, j'avais déjà commencé à faire quelque chose pareil de mon compte. Comme je Mhm, commençais comme à aider les gens qui m'avaient contacté parce qu'une autre personne avait dit que moi j'avais déjà fait comme tous les démarches. mhm, Donc oui, je commençais à faire ça un peu comme moi, je vais aider les gens qui comme moi étaient dans la même situation, que c'était dur, même si, oui, même pour moi, j'avais une collègue, une bonne amie ici, qui m'aidait beaucoup quand je suis arrivée. Donc, oui, je pense qu'on doit répliquer un peu ça. Un peu, pour moi, c'était comme un compromis. J'ai des vrais, comme toujours, aider les gens qui, comme moi, étaient dans la même situation. Et mhm, parce que je sais que c'est important. C'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui a déjà passé pour l'expérience et qui peut comme nous donner un peu d'informations, comme de mhm, savoir pourquoi je vais faire quelque chose de la façon la plus difficile, c'est la façon plus facile de faire ça. S'il y a quelqu'un qui peut me dire de quelle façon je vais arriver sans, sans passer pour des choses que n'a pas de sens mhm, de faire ça. Donc, finalement, c'est ça. Je me sens vraiment, pour moi, c'est très, très gratifiant. De vraiment, c'est comme chaque fois que j'écoute des histoires de gens, merci parce que ça m'a permis de mieux comprendre, parce que j'avais beaucoup de peur de faire ça, parce que j'avais dans ma tête comme cette idée que jamais je pourrais exercer la psychologie ici, parce que tout le monde m'avait dit qu'il fallait faire des doctorats, 4 ans, je ne peux pas faire ça, j'ai des enfants, je dois travailler. Donc, oui, c'est ça. C'est comme, et des fois, c'est pas beaucoup de choses que je dois faire. C'est juste organiser les choses que les gens ont déjà. Comme dire, ah oui, tu as déjà tout ça. La plupart des gens ont déjà beaucoup d'informations. mhm, Et des fois aussi, c'est juste pour dire, écoute, est-ce que tu veux vraiment devenir psychologue ici? Parce que des fois, il y a des gens qui, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent dans la vie, d'exercer la mhm, psychologie telle qu'elle. Sinon, de faire quelque chose comme une autre profession apparentée, mais comme dans notre pays, ça n'existait pas. Donc, mhm, ils ne savaient pas. Donc, moi aussi, ça s'est déjà arrivé de dire, quand mais si tu ne veux pas vraiment être psychologue tel quel, c'est pas nécessaire de faire tous les démarches de l'OPQ. mhm, Donc, tu peux trouver une autre profession apparentée que tu aimes faire. Par exemple, la psychoéducation, l'orientation ou, je sais pas, des autres activités. Devenir intervenant, c'est des fois important aussi. Parce que, oui, c'est vrai que souvent les gens disent, oui, mais les salaires, c'est plus bas. Oui, mhm, mais les responsabilités aussi sont différentes. Parce qu'être psychologue ici, ça nous apporte beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que c'est une profession qui était régie pour un ordre des professionnels. Donc, mhm. c'est ça. C'est comme, encore une fois, c'est comme savoir ce qu'on veut. Dans la vie, des fois, on ne sait pas nécessairement. Des fois, on pense qu'on veut quelque chose, mais après, on réalise que c'est autre chose. Mais je pense que si on fait l'exercice vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut, ce sera comme, oui, c'est une autre chose qui va comme à permettre de finalement faire les bons schémas. Mhm. Donc, vraiment, ce qui vous a poussé à faire le mentorat, c'est comme vous l'avez dit, donc se redonner à l'autre, donc s'entraider, mais aussi, comme vous disiez, c'est très important justement d'avoir un objectif clair et ça se peut qu'il y a des gens qui vont changer de domaine complètement parce que c'est pas ça qui les intéresse non plus. Mm. Donc, c'est vraiment de savoir, mais aussi vraiment, comme vous disiez, d'organiser tous ces pensées. Oui, c'est ça. Et sinon, par rapport à conseils, donc quel conseil donneriez-vous à un nouvel arrivant vraiment en phase d'installation pour garder sa motivation? Parce que certains, quand ils arrivent, il n'y a pas nécessairement la motivation qui reste et qui persiste. Mm. Je pense que première chose à faire, c'est de se trouver son activité, ouais, une activité ou quelque chose qu'on aime. Parce que on peut pas, on sait que c'est difficile de s'adapter euh, avec notre culture, notre langue. C'est comme on sait déjà que c'est difficile ça. Donc, une façon comme de continuer à être motivé, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Je pense que une chose que j'ai découvert ici, c'est que à Montréal, il y a 1 milliard d'activités à faire.
faire Bon. n'importe qui. C'est comme toutes les options. Mhm. Tout est possible ici. Mhm. Donc, on doit trouver quelque chose à faire qu'on aime. Et même d'essayer. Par exemple, dans mon cas, jamais j'avais fait du vélo dans mon pays d'origine. Je pense que j'ai appris quand j'étais petite, mais c'est pas une chose que j'ai fait. Et quand je suis arrivée ici, un ami m'a donné un cadeau, un vélo qu'il avait trouvé, il avait réparé. Et finalement, il m'a dit, ah, je pense que ça pourrait t'aider. C'était magnifique pour moi. Maintenant, je fais beaucoup de vélo. J'aime faire ça. Et ça m'aidait beaucoup parce que dans des situations de stress, que j'ai vécu beaucoup de situations de stress aussi, et ça m'aidait comme à me retrouver moi-même, à trouver la joie, à sentir que moi, j'étais capable de faire les choses. Donc, Mhm. pour moi, ça, c'est les premiers conseils, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager avec la famille, par exemple. Si c'est avec la famille, c'est bien, mais sinon, ça c'est important aussi parce que on doit trouver vraiment des moments de joie pour rester motivé. Finalement. Donc, pour moi, ça c'est le premier conseil. Bien sûr que faire des activités comme les bénévolats, ça c'est important, de s'intégrer. Avoir toujours en tête que on doit faire quelques efforts pour s'intégrer, vraiment pour connaître la culture. Moi, je l'ai fait aussi, par exemple, à travers des cinémas, parce que moi, j'aime les cinémas en général, les Mhm. films. Donc, c'est quand on commençait, c'était une chose qu'on a fait en famille ou avec mon conjoint, de voir tous les films québécois. Mhm. Donc, ça nous aidait beaucoup parce qu'à travers les films, les séries, les émissions d'ici, on apprend beaucoup de la culture. On comprend vraiment de quelle façon la famille vit ici. C'est une autre façon de, bah, ça c'était ma façon que j'ai trouvée, mais ce que je veux montrer, c'est que on peut toujours, comme trouver des activités à faire pour s'intégrer et aussi à faire des activités qu'on aime, qui étaient compatibles avec Mhm. nous. Donc, pour moi, ça c'est comme les deux conseils en général pour mieux s'intégrer et pour rester motivé. Donc, c'est ça. Comme vous disiez, vraiment de trouver quelque chose qu'on aime pour vraiment rester à continuer, rester motivé et vraiment continuer à faire ces démarches aussi. Euh, aussi, donc, pour finir cette entrevue, donc, j'aimerais vous poser une question vraiment de si vous puissiez partager une petite citation, juste expliquer la petite signification que cette citation pourrait avoir pour vous. Ouais, tout est difficile. Des fois, quand je pense à ça, des citations, je sais pas comme vraiment comme des citations telles quelles. Moi, je pense que c'est important toujours de savoir que la plupart des choses ne restent pas telles quelles. Les choses changent, toujours changent. Donc, je pense que j'ai appris ça surtout quand je suis devenue maman, parce que les premières semaines avec un bébé sont les semaines les plus difficiles. Et je pense que juste savoir que jamais la situation serait telle qu'elle, que la situation va changer, ça nous aide beaucoup à comme rester motivé, savoir que ça va passer, la difficulté va passer toujours, ce sera toujours différent. Donc ça, pour moi, ça m'aidait beaucoup, savoir que les choses vont changer toujours, toujours. Donc pour moi, ça m'a permis beaucoup de savoir que même si dans la situation présente, on voit juste qu'il y a des difficultés, Mhm. jamais ça va rester exactement comme ça. Ça va changer, toujours. Donc, pour moi, ça m'aidait beaucoup à surmonter les difficultés, savoir que oui, je pourrais comme faire autre chose, changer, réussir, tout ça. Donc, c'était comme pour moi, comme, comme des choses qui m'aidaient beaucoup. OK. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout votre temps, pour tous vos conseils que vous avez apportés à tous les participants qui sont là. Donc, est-ce que, avant qu'on passe à la période de questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé rajouter pour finaliser cet échange? Moi, je pourrais dire que vraiment, c'est pas facile de s'intégrer dans un autre pays avec une autre culture. On ne peut pas dire que c'est facile. C'est vraiment difficile. On a besoin de beaucoup de courage pour faire Mm. ça
mais c'est toujours possible. On doit trouver la façon et on peut trouver vraiment la façon de faire ça. Il faut toujours faire des liens. Éviter d'être isolé parce que ça, c'est la pire chose à faire. On ne peut pas être isolé. On doit trouver des liens, on doit trouver des réseaux, on doit trouver des soutiens pour nous aider. Demander l'aide, c'est très, très, très important pour réussir. Parfait. Donc, merci beaucoup, Lauriane, pour tous ces conseils. Donc, on va vraiment passer à la période des questions. Je vois qu'il nous reste pas beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même posé des questions. Donc, je vois tout d'abord Erika qui nous demande, est-ce que c'est nécessaire de traduire le programme d'études de l'université d'origine? Oui, c'est nécessaire. On ne peut pas envoyer quelque chose dans la langue d'origine si c'est pas anglais ou français. OK. Parfait, merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question, Erika. Donc, sinon, Lily Wu nous demande, puis-je demander à l'Hirondelle un mentor avec l'Ariane? Donc, oui, bien sûr. Tout à l'heure, on va passer donc vraiment le numéro de téléphone. On va vous laisser nos coordonnées. Comme ça, vous pouvez nous contacter et vous pourriez avoir nos services et aussi être joint justement avec Lauriane ou avec un autre mentor pour ceux qui se demandent si vous pourriez avoir d'autres mentors dans d'autres domaines, par contre. Josué nous demande aussi, j'ai aussi une question pour Madame Lauriane Hernandez. Pouvez-vous expliquer plus en détail quelle a été votre stratégie pour trouver un milieu de stage? Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de appels, beaucoup de courriels, beaucoup de recherches. C'est ça. C'est la seule façon de faire ça. C'est vrai que maintenant, par exemple, je sais que trouver un stage, par exemple, dans un milieu hospitalier, c'est un peu plus difficile. C'est pas impossible. J'ai connu des gens qui vraiment ont trouvé les milieux hospitaliers, mais c'est plus facile d'arriver à ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Appeler, faire une recherche sur Internet pour voir quels sont les endroits où qui cherchent, qui acceptent des internes ou des stagiaires et commencer à appeler ou d'écrire des courriels, faire la demande, poser la candidature. C'est ça, c'est la seule façon à faire ça. Oui, je donnais un peu l'exemple qui m'est arrivé à moi. Ben oui, en effet, être très actif, ne pas Oui. abandonner. Il y a aussi Lily Wu qui nous demande, Madame Lauriane Hernandez, l'expérience a démontré pour obtenir l'équivalence ou pour appartenir à l'ordre des psychologues formels en tant que psychologue devait être dans le domaine clinique. Pas nécessairement, parce que je pense qu'il y a des autres domaines de la psychologie où vraiment ça pourrait démontrer à l'OPQ qu'on a l'expérience. Je pense, mais je suis pas sûre de ça. Je pense qu'ils vont privilégier la psychologie clinique, mais c'est pas nécessairement nécessaire dans les. Pourquoi je pense ça? Parce que ici, pour vraiment les postes qui demandent les permis de l'OPQ sont des postes pour les personnes qui vont faire la psychologie clinique. C'est pour ça que je pense que oui. C'est parce que si encore une fois, la différence ici, c'est qu'il y a des autres professions qui font un peu la même chose, les mêmes tâches qu'on faisait avant nous dans notre pays comme psychologue. Donc, ici, la différence, c'est que souvent, les permis de l'OPQ, c'est pour exercer dans les domaines de la psychologie clinique, pas des ressources humaines, parce que des autres activités les font, par exemple, les psychoéducateurs, psychoéducatrices. Donc, on n'a pas besoin d'un permis de l'OPQ tel quel. Ou même des fois, il y a des autres permis qui fait l'OPQ aussi, que c'est les permis des psychothérapeutes. Donc, pour ça, ce n'est pas nécessaire d'être psychologue, nécessairement. Donc, oui, c'est comme différent. Je pense que oui, vont privilégier un peu la psychologie clinique, mais c'est pas nécessairement requis. Le plus important, c'est de démontrer qu'on a fait déjà, on a des fonctions de psychologue. Merci. J'espère que ça a répondu à votre réponse, Lily Wu. Aussi, il y a donc, Lily Wu, encore une autre question. Combien de temps avez-vous investi avec l'Hirondelle dans le programme de mentorat, formation pour trouver un emploi, etc., pour réussir maintenant en tant que psychologue?
Je pense que ça c'est différent d'un cas à l'autre, mais dans mon cas, je sais que j'ai passé quelques mois, je pense que comme 4 mois entre que j'ai commencé, je participais dans quelques formations, même pas des conférences aussi. J'ai eu quelques séances avec ma conseillère d'emploi. Ça se peut que ça a donné 3, 4 mois avant comme finalement comme faire la démarche complète pour le PQ. Après ça même je sais que j'ai eu quelques séances aussi, même si savais déjà que je devrais trouver le lieu pour mon internat. J'ai fait quelques séances encore une fois, surtout pour m'organiser un peu plus. Mais ça dépend toujours comme de la situation ponctuelle, je pense. Parfait. Merci encore. Je pense qu'il y a une autre question qui vient de s'ajouter. Donc, Erika nous demande, connaissez-vous un site où on peut trouver des traducteurs certifiés qui puissent bien traduire des documents comme cela? Pas vraiment. Je ne sais pas exactement de où se trouve, mais j'imagine que si on cherche sur Internet, Google, traducteur certifié, bien sûr qu'on va trouver l'information. Je ne sais pas. Euh, je sais que pour le PQ, la traduction, c'est pas nécessaire qu'il soit fait pour un traducteur certifié au Canada. Hmm. Parce que je sais qu'il y a des sortes de professionnels, je pense que l'ordre des physiothérapeutes, quelque chose comme ça, demande qu'il soit certifié ici, quelqu'un certifié au Canada, mais c'est pas le cas pour le PQ. Moi, je suis venue avec toutes mes traductions de Venezuela déjà. C'est important qu'ils soient un traducteur officiel, mais pas nécessairement du Canada. Parfait. Donc, merci beaucoup. Là, on a répondu à toutes les questions. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, Lauriane Hernandez, pour avoir été là avec nous, pour avoir répondu à toutes ces personnes. Donc, ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir avec nous. Aussi, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup pour toutes vos questions qui ont permis d'enrichir en fait cet échange. Donc, on va laisser nos coordonnées donc qui vont s'afficher. Pour ce qui est de nos services, donc je sais qu'il y en a certains qui demandaient par rapport au mentor. Donc pour ceux qui sont intéressés d'avoir des services de mentorat avec Lauriane ou si vous êtes dans d'autres secteurs avec d'autres mentors, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a notre numéro qui s'affiche, donc le 514-281-5696. Vous avez aussi, si vous préférez par courriel, vous pouvez directement écrire dans notre courriel aussi, si vous voulez avoir des rendez-vous avec des conseillers en emploi, avec des intervenants sociaux ou si vous avez des questions sur nos services, donc vraiment, n'hésitez pas. Aussi, donc pour la prochain vendredi, donc on va avoir Monsieur Wan Hao Nguyen aussi, donc qui est ingénieur en génie civil, donc d'origine vietnamienne aussi, donc qui va nous partager son expérience. Donc ça, c'est un autre mentor qu'on va voir. Donc vendredi prochain, 19 juin, de 2h à 2h45. Donc vraiment, manquez pas ces rendez-vous. Aussi, à la fin de cette petite présentation, vous allez avoir un petit sondage vraiment d'une question très, très simple qui va nous aider vraiment à répondre, à améliorer nos services. Donc, merci encore une fois tout le monde. Merci Lauriane. Vraiment, je trouve que ça a vraiment pu être bénéfique pour tout le monde. Donc, J'espère. on vous souhaite ensemble à tous une très, très belle journée et n'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de répondre au petit sondage. Bye. Bonne journée à tous.